Le sol, c'est le fondement de la construction. L'ouvrage repose sur le sol qui constitue son assise. Un bon sol, ça ne veut rien dire. Si vous construisez un pavillon ou si vous construisez une tour de 500 mètres de haut, vous n'avez pas besoin forcément du même type de résistance mécanique de sol. Donc lorsqu'on nomme un architecte, on devrait en même temps, pour moi, on devrait nommer aussi un bureau d'études sol. L'étude de site est déterminante pour le projet. C'est la base, c'est la source de l'inspiration du projet. Je fais appel à l'expertise géotechnique à toutes les phases de mes projets. En phase amont pour connaître le contexte géologique d'un site. En phase de conception pour fournir les paramètres géotechniques détaillés pour le dimensionnement des fondations. Et en phase de construction, en cas d'imprévu, d'aléas géotechniques, pour trouver des solutions concrètes sur chantier. On a beau avoir toute l'expertise qui nous entoure, reste malgré tout une part d'aléas. Et le but, c'est d'essayer de la réduire au maximum. Et la géotechnique apporte une base de connaissances fondamentales par rapport au développement de la démarche de gestion des risques et à la bonne maîtrise de ces risques et la bonne maîtrise du projet. Une des grandes problématiques qu'on rencontre avec la géotechnique, c'est la présence d'eau, donc du point de nappe, des pressions, sous-pression. Des études insuffisantes ou mal réalisées ont conduit à des sinistres d'ampleur majeure. Nous avons besoin, en plus de l'analyse de risque, d'avoir un géotechnicien qui nous propose des solutions, des opportunités, qui voit les économies. Et donc là, il faut que le géotechnicien puisse passer d'une culture du risque et de la prévention du risque à une culture de l'opportunité et du partage des risques géotechniques et des solutions. Il y a une image d'Épinal qui est véhiculée malheureusement par encore certains maîtres d'ouvrage de prendre la composante sol comme étant une obligation en fin de compte pour obtenir ce qu'on appelle l'assurance dommage ouvrage. Je pense qu'ils passaient même à côté de certaines optimisations qui leur auraient fait faire bien des économies. En développement de projet, effectivement, donc on essaye de valider les hypothèses et bien évidemment on cherche donc à optimiser nos projets pour des questions de coût et de délai. La Grande Ravine à l'île de la Réunion, c'est une magnifique ravine. Et on a réussi à faire ici un ouvrage extrêmement sobre, extrêmement discret, qui maximalise par contre, par le biais des fondations, les structures, de manière à les optimiser. Et à ce moment-là, on arrive à faire quelque chose qui se marie dans le site. Le sol, c'est un peu comme l'eau et le marin. Le sol est quelque chose qu'il faut savoir apprivoiser. La géotechnique est la matière, en matière de construction, où on peut, je dirais, optimiser un ouvrage et où le maître d'ouvrage peut vraiment gagner de l'argent grâce à la géotechnique.